Ce n'est pas quand c'est ma cuisse va revenir. Tu dois être candidat du ciel. Tant que tu es déjà encore vivant. Amen, amen. C'est quand tu verras ton esprit chaque nuit au ciel en train de chanter avec les anges. Adorer le Seigneur tous les jours. Tu le verras lui-même descendre être avec toi. En ce moment-là, tu es sûr que tu entreras au ciel. Parce que quand toi tu dors, tu te retrouves seulement à Kisangani. Tu te retrouves à Matete. Dans votre parcelle. Où tu as grandi là. Mais tu te retrouves toujours. Ce n'est pas bon. Là tu es en Europe. Mais tu vis comme quelqu'un qui est au Congo. Voilà. Ta vie en Europe sera foutue. Si tu vis comme ça en Europe, dans la chair tu es en Europe, et que chaque nuit tu te vois toujours au Congo, Nano ya poto te. Tu n'es pas encore venu en Europe. Ton corps habite en Europe. Il y a des gens maintenant qu'on dit total na poto wana. Total poto kenda wana. Total akasi. Parce qu'ils ont su. Ils sont sûrs que ton esprit, ils sont avec eux. Ils les contrôlent là où ils sont. Cela, il n'y a rien de poto qui te sera favorable. Voilà. Cherche Dieu, maman. Cherche Dieu, papa. Très important. Amen. Amen. Et hier, nous avons aussi parlé de la prière selon la parole. Si tu ne pries pas selon la parole de Dieu, ta prière ne peut jamais monter au ciel. Le diable le bloquera. Amen, amen. Nous devons s'attirer notre prière de la parole de Dieu. Seigneur, toi tu as dit. Voilà. Parce que la parole, Satan ne peut jamais le tenir. Ne peut jamais le bloquer. Amen, amen. Mais tes propres paroles à toi, il va les bloquer sans problème. Mais nous souvent, nous prions par nos propres paroles. Nos propres désirs. Nos propres sentiments. C'est ce que nous mettons devant. Parce qu'on l'a trop parlé, on lui a trop parlé. On lui a insulté, on lui a dit ceci, cela. Et quand il arrive à la maison, on dit, tu n'as pas vu comment on se manque de moi. Tu es où, mon Dieu? Non, ça c'est tes propres paroles. Amen, amen. Tu pleureras pour toi-même. Et quand tu t'agenouilleras, tu dis, Seigneur, souviens-toi, Père, t'as dit dans ta maison, une femme stérile n'est celle qui avorte. Je reconnais que c'est sa parole. L'Éternel, oh, tu es mon berger, je ne manquerai de rien. Oh Seigneur, me fais reposer dans le verre pâturage, et tu me diriges près des eaux paisibles. Tu restaures mon âme, et tu me conduis dans les chemins de la justice à cause de ton nom. Quand je marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Quand tu es avec moi, ton bâton et ta roulette me rassurent. Tu es mon Dieu, l'éternel. Devant moi, la face de mes ennemis, et tu es l'huile materne et ma coupe de bord. Oui, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie.
ne descendront pas. Amen, amen. 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 Ne prie pas pour que tes ennemis puissent mourir. Mais si tu les tues tous, qui seront devant ta table? Tu dresseras une table devant moi. En face de qui? Les adversaires. Bah, si tu les as tous tués, mais c'est qui qui sera devant la table? Alléluia. Amen. Il faut qu'il soit là. Il faut prier. Seigneur, garde-les. Bénis-les. Comme ça qu'ils voient. Ma coupe faire quoi? Déborder. Amen, 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 amen. Ce n'est pas que ta coupe va remplir. Mais déborder. Mais elle va déborder. Ça dit qu'on a tondi ici. On dit coupe. Tondi ici. Et déborder. Et tondi. Mon hiver, donc celui qui tu maillot navet et tondi, mais qu'on a su quoi na tête. Azo continue comme, azo telle la ma fille, ce n'est pas encore fini. Mon fils, ce n'est pas encore fini. Maintenant tes ennemis sont en face de toi. Ils regardent. Il va te, le Seigneur va s'arrêter là. Il continue. Non, il va s'arrêter un peu au bout. Avant que ça arrive à la fin, voilà, il va s'arrêter. Continue. Ça commence à déborder. Il continue à amen. Amen, amen. Ça, il veut que tes ennemis soient là. Amen, amen. Amen. Ne les tue pas. N'invoquez la moto. N'invoquez pas le feu. Zambé, Bakufa. Bon, bazo salanai. Nana zamwana. Mon père c'est Kazadi. On me touche jamais. Chez nous là-bas, on nous touche jamais. Ce sont tes propres paroles. Ils te toucheront bien. Amen, amen. Si tu pries selon la parole du Seigneur, mais ce que le Seigneur continuera à te oindre. Il continuera à te oindre jusqu'à ce que ta coupe remplira et ça commencera à déborder. David nous dit, Psaume 23 bien-aimé, continue à vivre avec cela tous les jours. C'est ça mon psaume bien-aimé de méditation. Si tu me provoques des problèmes, Psaume 23. Amen, amen. Parce que je sais que je prierai pour toi. Amen, amen. Et en même temps, le Psaume 23 va faire son œuvre. Alléluia. Quand tu as ça tous les jours, tu le médites. Quand tu es au volant, quand tu regardes le match, souvent comme ça je dis aux gens, tu peux voir, je parle avec vous, c'est mes paroles qui sortent. Même quand je prêche ici, c'est mes paroles que vous entendez. Mais mon cœur à moi là, ça prie. C'est la vérité. Amen. Je ne cesse jamais de prier. Cela, on peut vivre avec toi 100 ans à la maison. Tu ne me verras jamais un jour. Ça c'est personnel. Amen, amen. Comme ça que je vis. Tu ne me verras pas à qui prier. À qui s'embêter. Il est allé prier. Non, quand nous consommons, je prie. Quand nous consommons, moi, je prie. La prière, ça, c'est cela. Amen. Amen, amen. Amen. Tu peux toujours dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu parles avec quelqu'un. Papa. Mais dans ton cœur. Seigneur, merci. Ah, ça va, papa. Ça va. Et là, tu es aux autres,
Comme j'avais dit à une autre personne. Mais papa, comment on peut faire ça? Là, quand quelqu'un me salue, après j'arrête d'abord. Je lui dis, non. Comme ça. Quand tu pries dans ton cœur, quand on te dit bonjour, réponds bonjour. Parle avec quelqu'un. C'est pas bonjour. Papa, bonjour. Oh, bonjour papa. Bon, mon nipo Nazaki na ça c'est l'hypocrisie. Amen, amen. Ça c'est montrer aux gens que tu es un véritable religieux. Quand tu pries comme ça, tu peux travailler. Et ton patron te pose, tu réponds. Ton patron te pose la question, et tu as fait ça? Amen, amen. Tu réponds, tu parles avec les gens. La Bible dit quoi? Ton père qui voit dans où? Dans les secrets. Il voit dans les secrets. Il fera quoi? Il te les rendra. Parce qu'il n'y a que lui qui voit dans les secrets. Amen, amen. Tu n'as pas besoin que tout le monde les voie. La prière de la parole. Quand tu pries la prière de la parole, amen, amen. Amen. Quand vous êtes ensemble à l'église, là ouvrez vos voix, élevez vos voix. Priez ensemble. Amen, amen. Amen. Quand vous êtes à l'église, on peut invoquer le feu de l'éternel sur le plan des ennemis. Ce n'est pas un péché. Mais quand je parle de ces choses ici, c'est personnellement d'abord. Il y a toujours des gens qui prient contre, jusqu'aujourd'hui, contre les ennemis. Parce qu'il a vu sa tante deux fois dans les rêves. Tantine Albertine Ndoki. Atteint un héros n'a pas. Même un héros, elle n'aura jamais. Oh, c'est le diable qui a fait ça. Amen, amen. Parce qu'il connaît ton cœur. Il prendra un démon. Il prend le visage de ta tante et le met. Je suis allé un peu résoudre une situation dans une famille. Une maman qui a 4 enfants. 2 garçons et 2 filles. Le dernier des garçons, le dernier de ses enfants, un garçon, il avait 20 ans. Les 3 autres, c'était déjà des grandes personnes. La première des filles, elle était déjà dans le 2e mariage. Pas toujours d'enfants. La deuxième, le deuxième c'est un garçon. Sa vie, on ne peut rien faire. Vraiment, donc, donc tout ce qu'il fait, ça ne marche pas. Donc, la 3e prison. Alors, le 2e des filles, elle est allée vers soi-disant prophète. C'est là que moi j'appelle les spiritualistes. La personne qui vous fait ça, il n'est pas loin. C'est votre maman. C'est votre maman qui vous fait ça. Vous ne voyez pas souvent. Quand il y a quelque chose, elle dit quelque chose et tout, ça ne marche plus. Elle qui a écouté ça, elle a appelé sa sœur. Tu vois là, tu n'accouches jamais. C'est elle.
L'autre aussi, il a appelé l'autre. Donc la maman à la maison. Et c'est pas que les enfants sont en complicité contre elle-même. Et les derniers, tellement ils ont parlé ça de 1 mois, 2 mois. Ça criait la haine. Ah, le diable est entré par là. Le dernier a dit, aujourd'hui c'est les derniers jours. Dans l'immeuble, il est venu avec l'essence. Maman, je vais te brûler, maman. Je vais te brûler, maman. C'est l'une des amies de la maman qui me connaissait. Il m'a appelé au rescousse. Je suis allé là-bas. J'ai trouvé les petits dehors. Ah, il nous fait ça. C'est une sorcière. Ah, ta maman qui t'a mis au monde. Maman a botio. Mais si elle était sorcière. Et ce que ça l'a kindoki. Quand tu avais un mois. Avec un mois bébé. Il y a 100 ans quoi bébé. Vous pouvez te bouffer, non? Ah, quoi yo. Vous avez grandi avec les gens. Wow, nous avons grandi, nous on a grandi dans la brousse. On a grandi peut-être dans des villages où les mamans nous laissaient avec les gens, peut-être partir au champ. Voilà. Ces mêmes personnes-là, ils nous ont fait manger. Tu as grandi avec les gens qui... Ta maman te laissait avec elle. La tante que tu appelles sorcière là, c'est chez elle que la maman te laisse. Mais c'est à ce moment-là qu'il pouvait te bouffer bien. Je l'ai mis par terre. Je lui ai dit, papa, ta maman ici elle est venue en Europe. Elle a fait le ménage. Dans l'hiver, elle sortait tous les jours. Elle vous a fait venir. C'est elle aujourd'hui qui devient sorcière. Oh, pasteur, le prophète a dit. Appelez la sœur. Tous les quand ils viennent. L'autre là, elle ne parlait plus même à sa maman la première. Elle disait, si cette mère, si cette femme mourait aujourd'hui, votre malédiction ne sera jamais enlevée. Voilà. Tout ce qu'on vous a parlé, ça ne vient pas de Dieu. Votre maman n'est pas sorcière. Adé! Maman n'a bien j'ai dit, elle n'est pas une sorcière. Vous m'écoutez? Elle n'est pas une sorcière. Je vous ai dit, si vous voulez être béni, agenouillez-vous. Elle va prier pour vous. La maman commence à pleurer. La deuxième, comme elle a vu sa mère pleurer. Tous les autres viennent. Elle a prié pour eux. Et aujourd'hui, la première, elle a des enfants. Moi, je ne prierai pas pour vous. C'est elle qui va prier pour vous. Elle a des enfants. Et toute leur vie est en train d'aller de l'avant. Regardez ce que le diable crée. Amen, amen. Même si elle était réellement sorcière, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Quand vous la montrez l'amour,
L'amour, c'est Dieu. Quand tu donnes l'amour à quelqu'un qui te hait, tu le présentes Jésus, tu le présentes Dieu. C'est l'amour là qui créera un mur devant toi. Amen, amen. La Bible dit quoi? Quand ton ennemi a faim, faites quoi? Donne-lui à manger. Quand il a soif, donne-lui à boire. C'est comme des charbons ardents. Sur sa tête. Que tu mets sur sa tête. Amen, amen. Pourquoi vous dites les charbons ardents? Et si lui va continuer à te combattre, ce que tu lui as fait là, c'est pour ça que toi tu n'as pas besoin de dire mes ennemis soient morts. Ne prie pas contre tes ennemis. Alléluia. Amen. Ne prie pas non plus avec la haine dans ton cœur. Voilà. Ce qui se passe dans nos couples aujourd'hui. Papa là il a un salon. Maman là il a une chambre. Maman dort dans la chambre et papa au salon. Voilà. Après, il se retrouve à l'église. Et le matin, il se retrouve à l'église. Jésus-Christ, Jésus de Nazareth. Après, quand il retourne, quand ils vont tomber au Zonga, chacun en son coin. Ça, vous priez Satan. Amen, amen. Amen. Ne faites pas ça. La Bible dit, quand tu as un problème avec ton prochain, ou tu as une dette, voilà. Avant que vous arriviez chez les magistrats, arrange avec lui dans la rue. Dans la route quand vous allez là, arrangez avec lui. Quand vous serez devant les magistrats, ils disent non, on a déjà arrangé. Parce que si tu n'arranges pas, et que vous arrivez devant le magistrat, on te mettra en prison. Amen, amen. Il dit si tu veux adorer le Seigneur, tu veux donner ton offrande, et qui te souvient que tu as un problème avec quelqu'un, la Bible dit quoi? Il faut faire quoi? Réconcilier. Il faut laisser ton nom. Tu rentres vite chercher la personne. Dieu où? Ozawapi. Pardonne-moi mon frère. Vraiment, je suis désolé. Pardonne-moi mon frère, je suis vraiment, excuse-moi pour tout ce qui s'est passé. Même s'il lui dit, hey, je t'ai pardonné pas. T'es méchant. Ne m'appelle plus. Tu as déjà fait un beau pas. Amen, amen. Maintenant, retourne. Donne ton offrande. Amen, amen. Nos prières n'arrivent pas devant Dieu. Nous prions avec la haine. Nous prions avec la colère. Peut-être ce matin, c'était Iran-Irak Nandako. Na fela donga muna yesaki yo ozo saka nanga mwasi yo yo poza nini mobali atina te tala likosi itumbezaki na ndako. Il y avait vraiment une bagarre à la maison. Bon 13h naboyi passer la benganga. Je veux pas qu'il passe puisse matin. Akio sokola nana. Tu prends la douche. Ngape na okende. Moi suffirai. Bon, allons d'abord à l'église. À notre retour, on va en finir ces problèmes. Quand il retourne, on retourne. Bon, tu disais quoi? Je suis là. Amen, amen. Ne soyez pas comme ça. Alléluia. Ne soyez pas de Iran et Irak à la maison. Sinon votre prière n'arrivera pas au trône du Seigneur. Amen. C'est ça la prière par la parole. Amen, amen. C'est déjà dans la voie
pour que votre prière apporte un témoignage. Alléluia. Aujourd'hui, on ne va pas beaucoup parler. La prière de la foi. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Romains chapitre 10. Romains chapitre 10, verset 8 à 13. Nous lisons chapitre Romains chapitre 10, le verset 8 jusqu'au verset 13. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Il n'y a aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tous ceux qui l'invoquent. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Merci, papa. On peut s'asseoir. Amen, amen. Amen. La prière de la foi. Amen, amen. Amen. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, dimanche, il y a des millions et des milliards de prières qui se sont faites aujourd'hui. Depuis ce matin jusqu'à maintenant, bientôt à Paris ils vont commencer la prière. À 18h, il y a d'autres qui vont aussi commencer la prière. Donc il y a des milliards de prières. Mais toutes ces prières-là, peut-être il n'y a que 0,00001 que Dieu va entendre. Tous les milliards autres, ils sont faits sans la foi. Ils sont faits sans la foi. Mais ils sont faits, où elles sont faites ces prières-là? Par habitude. Dimanche, comme tout est fermé, il n'y a pas le travail, les banques sont fermées, les magasins sont fermés. Alors, maintenant on part à l'église. Mais quand c'est les jours ouvrables, c'est pour cela souvent tu ne viens pas ici. Tu donnes Dieu le temps que tu n'as plus besoin. Voilà. Comme mardi, vendredi, c'est le temps que tu as besoin. À faire tes propres affaires. Là, Dieu n'a pas. Papa, frère Ezate. Dimanche. Je viendrai le dimanche. Dimanche, il va se fermer. Dimanche, pour les accompagnements. Je demande souvent, est-ce que vous aimez Dieu? Oui, on aime Dieu. Ceux qui ont téléphone est vibré. Quand le téléphone sonne. Message mon courrier. Moni 10 000 euros na wana na defa ki 10 000 euros que j'avais emprunté en Angola. Je suis à l'aéroport de Félance. À vol il y a 16 heures. J'attends le vol de 16 heures. Si on ne se voit pas, moi je rentre en Angola. Regarde à gauche, regarde à droite. Béni protocole. Quel est le protocole? C'est comme si on m'appelle dehors.
On ne te verra plus. Amen, amen. Les gens aiment trop l'argent. Voilà. Dieu nous les donne le temps. On n'a plus besoin. Mais le temps qu'on a besoin, c'est pour autre chose. Dieu est relié aux 4e positions. Et dimanche, tout le monde vient. Je vous dis, je le dis souvent à l'église, c'est parce que c'est votre temps que vous n'avez plus besoin. Aujourd'hui, le patron ne va pas t'appeler. Tous les banques sont fermées. Le marché sont fermés. Tu n'as où aller. Tu t'es dit, je peux aller où? Ah, l'église. Ah, l'église, voilà. Costume, la gawa des ma costume. C'est ce qui prouve que Dieu ne l'aime pas. Que vous aimez Dieu de tout votre cœur. C'est des commandements que Christ nous a dit. Il dit il faut aimer votre Dieu de tout votre cœur. De tout votre âme, de tout votre esprit et de toutes vos pensées. C'est ça le premier commandement. Et voici le deuxième qui est tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. Amen, amen. Amen. Il dit de ces deux lois. Oui. C'est au-dessus de toutes choses. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous venons de lire un beau passage. On nous dit la parole est près de toi. Tu vois ce que nous avons vu depuis hier. La parole, elle est près de toi. La Bible, elle est près de toi. Elle est dans ta bouche. La parole doit occuper ta bouche. Quand tu parles avec quelqu'un, parle-lui avec la parole de Dieu. Boni papa. Comment vous allez, mon frère? Que Dieu te bénisse. Ah, merci beaucoup. Ah, sois béni, mon frère. Pour cela, vous voyez toujours le passé. Ah, sois béni. Parce que la parole qui est dans leur bouche a une autorité. Cela, un pasteur ne peut pas nous dire. Il ne peut pas être derrière le pupitre. Pasteur wana gokanga. Comme église de wana kosila. Qui joue pas avec moi. Non, ça c'est un païen. Amen, amen. Parce que la parole qui est dans sa bouche, ce n'est plus pour maudire, mais c'est pour bénir. Amen, amen. Et cette parole-là dans ta bouche, la parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Tu vois les deux places où la parole doit être. Amen, amen. Pourquoi? Parce que c'est de la profondeur du cœur et la bouche. Quand tu as maintenant la parole de Dieu dans ton cœur, elle sera dans ta bouche comme un épée que tu vas utiliser maintenant